Elle prit le service de ménage de son amie et tomba amoureuse de l'homme dont elle ignorait qu'il était le PDG millionnaire. Désolé, je ne voulais pas vous déranger. Je me suis juste perdu ici. La voix résonna derrière lui, douce, incertaine, portée par le bourdonnement discret de la nuit sur le toit. L'homme se retourna brusquement, surpris, la manche de son pull gris frôlant la rambarde métallique. Pendant un instant, il resta silencieux. Le seul bruit entre eux était le léger bruissement du vent sur le béton et le bourdonnement sourd de la ville tout en bas. Anna se tenait à quelques pas de la porte du toit, ses cheveux blonds tirés en queue de cheval basse, des mèches flottantes lui collant aux joues. Elle tenait une thermos à moitié remplie dans une main et un chiffon dans l'autre. Les néons du couloir diffusaient encore une faible lumière derrière elle, dessinant sa silhouette comme une silhouette de théâtre. « Je fais juste un service », ajouta-t-elle rapidement, comme si cela expliquait tout. « Le ménage ? Je ne pensais pas que quelqu'un serait là-haut à cette heure-là. » Il haussa un sourcil, mais ne dit rien, toujours surpris de voir quelqu'un d'autre occuper le toit à cette heure-ci. L'homme semblait avoir la trentaine, grand, mince, vêtu d'un pull ajusté et d'un pantalon noir, simple mais impeccablement ajusté. Ses cheveux étaient noirs, légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main une fois de trop. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui appartenait à l'équipe de nettoyage, ni même de quelqu'un qui avait besoin de filer, et pourtant il y avait quelque chose de las, de lourd dans son regard. Anna fit un pas prudent en avant, serrant toujours sa thermos. « J'irai si je ne suis pas censé être là. » L'homme secoua lentement la tête. « Non, dit-il d'une voix plus basse. Reste. Je partais de toute façon. » Mais il ne bougea pas. Au lieu de cela, il s'adossa à la rambarde et regarda la ville. L'horizon scintillait, les fenêtres brillaient comme des lanternes, les phares traçaient des fils invisibles en contrebas. Anna le suivit. Elle jeta un regard noir, puis se dirigea vers le banc près du coin du toit. Assise lentement, elle versa du thé du thermos dans le couvercle. De la vapeur montait comme un souffle qu'elle ignorait avoir retenu. Elle prit une gorgée et expira. « C'est magnifique ici, dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. » L'homme hocha la tête. « Oui, c'est vrai. » Un silence s'installa à nouveau entre eux, non pas gêné, juste muet. Anna jeta un coup d'œil de côté, la curiosité l'emportant. « Vous travaillez ici, d'une certaine manière, » attendit-elle, mais il ne donna pas de détails. « Je suis Anna, » proposa-t-elle. Sans savoir pourquoi elle prenait la peine de combler ce silence. « Je fais habituellement le ménage dans les bureaux et les cliniques médicales, mais ce soir, une amie est tombée malade et m'a demandé de prendre son service. Première fois dans ce bâtiment. » L'homme tourna légèrement la tête, l'observant un instant de trop avant de répondre. « Tu bois toujours du thé après le ménage. Tu bois toujours du thé après le ménage. » Elle sourit faiblement. Juste au moment où la ville prend cet aspect, il y avait quelque chose de fragile dans l'air. Comme si l'un d'eux parlait trop fort, la nuit allait se briser. Il regarda la ville. « Je ne suis pas venu ici pour être trouvé, » dit-il doucement. « Mais je suppose que je ne suis pas le seul à me cacher ce soir. » Anna cligna des yeux. Ces mots la frappèrent plus fort qu'elle ne l'aurait cru. « Tu te caches ?» demanda-t-elle. Il ricana une fois, sans humour. « N'est-ce pas tout le monde ?» L'espace d'un instant, Anna vit à travers les lignes épurées de ses vêtements, au-delà de son apparence calme. Il pesait lourd sur ses épaules, comme si le monde pesait plus fort sur lui que sur la plupart. Elle détourna le regard vers l'horizon. « Je ne me cachais pas, » murmura-t-elle. « Du moins pas au début, mais peut-être que je suis resté plus longtemps que nécessaire. » Il ne dit rien. « Je rêvais de lumière de la ville comme ça, » continua-t-elle. « Quand j'étais enfant, je pensais que cela signifiait que la vie se déroulait quelque part loin de chez moi, un endroit qui valait la peine d'être atteint. » L'homme la regarda de nouveau, l'air indéchiffrable. Puis il hocha la tête. « C'est toujours le cas, dit-il. Mais c'est plus difficile de voir quand on est déjà dedans. » Anna sirotait son thé en silence. Elle aurait déjà dû partir. Elle avait un autre travail le lendemain matin, une mère à surveiller, un loyer à calculer. Mais, d'une certaine manière, être assise ici, à côté d'un inconnu qui parlait comme un miroir, lui semblait la chose la plus réelle qu'elle ait faite de la journée. Il regarda sa montre, puis se leva. « Je devrais y aller, » dit-il, mais en passant devant elle, il marqua une pause. « Tu as bon goût pour les cachettes. » Elle leva les yeux en souriant à moitié. « Toi aussi. »
Il se tourna juste avant la porte et dit, presque comme une pensée après coup, « Je suis Ethan. » Puis il disparut dans la cage d'escalier, et la nuit engloutit le bruit de la porte qui se refermait. Anna resta assise un moment, le thé refroidissant dans sa main, la ville scintillant encore comme 1000 petites promesses. Elle murmura son nom une fois, Ethan. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit pas seule. La deuxième fois qu'elle le revit, elle crut presque à une coïncidence. Anna était revenue dans le même immeuble le jeudi soir suivant. Son ami le lui avait redemandé, un autre quart qu'elle ne pouvait pas assurer, et Anna, ayant besoin d'un supplément de salaire, avait accepté sans hésiter. Elle travaillait vite, méthodiquement, les écouteurs sur les oreilles, l'esprit à moitié perdu, tandis qu'elle passait l'aspirateur, essuyait et rangeait d'interminables rangées de fauteuils en cuir et de tables en verre. Mais lorsqu'elle eut fini de nettoyer le dernier étage, ses pas ralentirent près de la porte du toit. Ses doigts hésitaient sur la poignée, puis elle l'ouvrit. Le ciel était d'un bleu plus profond que la dernière fois, de nouveaux nuages s'étirant à l'horizon tels des coups de pinceau estompés. La ville bourdonnait en contrebas. Elle sortit, s'attendant à être seule, mais il était déjà là. Ethan était assis au bord du banc du toit, un livre sur les genoux, une petite tasse de voyage posée à ses pieds. Son expression était indéchiffrable, calme mais distante, les yeux fixés sur l'horizon. Il leva les yeux lorsqu'elle s'avança et lui adressa un léger hochement de tête. Elle le lui rendit. Ni l'un ni l'autre ne dit mot pendant un moment. Elle s'installa à l'autre bout du banc, dévissa son thermos et se servit 2 tasses de thé, en plaçant une à côté de lui sans un mot. Il regarda la tasse, puis elle, et l'accepta d'un léger mouvement des lèvres, entre un sourire et un merci. Ils restèrent assis en silence, le vent allant ses mèches de cheveux et les tirant sur son visage. Elle les glissa derrière son oreille et respira l'air frais. « Tu viens souvent ici ?» demanda-t-elle finalement. Ethan la regarda. « Seulement quand j'ai besoin de me rappeler que je suis petite, » sourit-elle. « Ça aide, non ?» Il hocha la tête en buvant une gorgée de la tasse. À partir de ce soir-là, c'était devenu une tradition tacite. Chaque semaine, elle travaillait à ce poste, et chaque semaine, il était là, parfois avant elle, parfois quelques instants après. Il ne faisait jamais de projet, n'envoyait jamais de SMS, mais ils finissaient toujours par se retrouver sur ce toit ensemble, partageant le thé, le silence et des histoires qui n'étaient pas faites pour la lumière du jour. Il apportait toujours un livre. Elle apportait toujours du thé en plus. Ils parlèrent par bribes du vent et de la façon dont il changeait l'ambiance de la nuit, des lumières qui s'éteignaient en premier dans l'horizon, des moments où ils avaient l'impression de disparaître. Anna lui parla de sa mère, autrefois professeure de littérature au lycée, capable de citer Dickinson et Frost dans son sommeil. Maintenant, elle ne se souvenait plus de son propre anniversaire. Anna avait repoussé ses études, mis de côté ses bourses, était restée pour s'occuper d'elle. Elle m'appelle encore, citrouille, dit Anna un soir, d'une voix basse, même lorsqu'elle oublie mon nom. Ethan avait écouté, immobile. Puis il proposa doucement. C'est peut-être comme ça qu'elle se souvient de l'amour, même quand le repos s'estompe. Anna cligna des yeux, prise au dépourvu. Personne ne l'avait jamais dit ainsi auparavant. Un autre soir, il lui dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit à personne en dehors de sa salle de réunion. Je pensais être né pour tout porter, dit-il d'un ton distant. La compagnie, les attentes, l'héritage, comme si c'était une couronne que je n'avais jamais choisie mais que je devais quand même porter. Anna le regarda, surprise. Et maintenant, il hésita, puis laissa échapper un long soupir. Maintenant, je réalise que le monde n'a peut-être pas autant besoin de moi que je le pensais. Il le dit avec un rire doux et autocritique, comme s'il se débarrassait d'un poids qu'il portait depuis bien trop longtemps. Anna sourit, non pas par pitié, mais par compréhension. Parfois, le monde n'a pas besoin de toi pour le sauver. Il a juste besoin de quelqu'un avec qui s'asseoir un moment. Ils rirent tous les deux doucement, sincèrement. C'était la première fois qu'ils riaient vraiment ensemble. Aucun d'eux ne remarqua combien de temps ils restèrent là cette nuit-là. La ville continuait sous eux, clignotant, mouvante, vibrante de vie, et pour une fois, ils n'eurent pas l'impression de s'y noyer, ils se sentaient stables, en sécurité. Non pas que le monde ait changé, mais parce que, d'une certaine manière, dans ce calme espace sur le toit, avec son béton écaillé et sa vue de mille feux, 2 inconnus avaient cessé d'être des inconnus. Et c'était pour eux deux le premier pas vers quelque chose qu'aucun d'eux n'osait nommer. Anna ne savait pas quand cela commença à leur sembler normal.
Ce rythme silencieux du travail suivi de murmures de chaleur sous les étoiles. Chaque soir, elle assurait ce service, elle l'attendait désormais. Et chaque soir, il venait sans faute. Ethan ne disait jamais qu'il venait, ne demandait jamais la permission. Il apparaissait simplement, toujours après sa dernière tâche, et proposait son aide sans un mot. Au début, ce n'était que des petits détails, ranger des chaises, vider des poubelles. Puis, un soir, il était là, déjà un chiffon à la main, attendant. « Tu as oublié quelque chose ?» dit-il en désignant la vitre d'un signe de tête. Anna lui lança un regard mi-amusé, mi-soucieux. « Tu as toujours du nettoyant pour vitre dans ta poche, étranger. » « Seulement quand je sens une mauvaise technique, » répondit-il avec un léger sourire. Elle rit, et quelque chose en lui se détendit visiblement. Un soir, alors qu'elle essuyait le couloir de l'ascenseur, Anna fit un pas trop vite sur un carrelage encore humide. Son pied glissa. En un clin d'œil, elle se sentit basculer en arrière, le cœur battant la chamade, quand soudain, des bras la retinrent au milieu de sa chute. « Waouh, Ethan !» Ethan l'attira vers lui, une main soutenant son bas du dos, l'autre agrippant son bras. Elle était si proche qu'elle sentait son souffle. Ses yeux se fixèrent sur les siens, et pendant quelques secondes, aucun d'eux ne bougea. Ses sourcils étaient froncés, non pas de colère, mais de quelque chose de plus profond. De l'inquiétude, peut-être même de la peur. Sa voix était plus douce qu'elle ne l'aurait cru. « Je ne voulais pas, non, » dit-il doucement, d'une voix rauque. « Ne tombe surtout pas quand je suis là. Je ne suis pas fait pour regarder quoi que ce soit se briser. » Anna cligna des yeux. Les mots s'imprégnèrent lentement en elle. Il ne parlait ni de la chute, ni même du sol. Ethan l'aida à se redresser, sa main s'attardant un instant plus longtemps que nécessaire. Puis il recula, soudain calme. Ils n'en parlèrent pas, mais plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient assis sur le toit à siroter un thé tiède, Anna se tourna vers lui et lui demanda « As-tu déjà perdu quelque chose qui t'ait fait peur de tenir quoi que ce soit à nouveau ?» Ethan la regarda longuement. Son visage, si souvent masqué par un humour doux ou un calme serein, s'adoucit d'une douleur qu'il ne prit pas la peine de cacher. « Mon meilleur ami, » dit-il finalement. « On a monté une start-up ensemble. C'était comme un frère. On a connu le succès plus vite qu'on ne savait quoi en faire. Et puis, un soir, un conducteur ivre est parti. Comme ça. » Anna déglutit difficilement. « Je suis désolé. Je n'ai rien construit avec personne depuis, » continua-t-il en regardant l'horizon. « Je me débrouille. Je mène, mais je n'arrive pas à créer de lien. Avant, je croyais devoir tout porter. Maintenant, j'évite simplement de porter quoi que ce soit qui puisse tomber. » Il y eut un moment de silence. Le vent se leva, envoyant des cheveux au visage d'Anna. Elle ramena une mèche derrière son oreille et baissa les yeux vers ses mains. « Mon père est parti quand j'avais 10 ans, » dit-elle doucement. Sans prévenir, sans explication, il a juste disparu. Après ça, je crois que j'ai décidé qu'il était plus prudent de prendre soin des autres que d'attendre que quelqu'un reste. Ethan se tourna vers elle. Il ne parla pas, il écouta juste. Vraiment. Anna expira en tremblant, les yeux rivés sur l'horizon. Parfois, je me demande si tout ce que je fais n'est qu'un moyen d'empêcher quelque chose de s'effondrer. Mais ces derniers temps, je me suis mise à penser que si je ne faisais rien pour moi, quelque chose de concret, je pourrais disparaître aussi. Il y eut un silence. Puis Ethan se pencha en avant, les coudes sur les genoux. J'avais l'habitude de croire, dit-il, qu'à moins d'accomplir quelque chose d'énorme, la mort de mon ami n'aurait aucun sens. Que je devais faire en sorte que tout compte. Chaque dollar, chaque rencontre, chaque victoire. Il la regarda, les yeux fatigués mais ouverts. Mais à quoi bon ? Murmura-t-il, si tu n'as personne avec qui partager les vents. Anna tendit la main sans réfléchir, la posant doucement sur son épaule. Parfois, dit-elle, les étoiles ne sont pas là pour te rappeler ta petitesse. Peut-être sont-elles là pour te rappeler que quelqu'un t'observe. Quelqu'un est fier. Ni l'un ni l'autre ne souriait. Pas vraiment. Mais dans le silence, quelque chose s'installa. Quelque chose de vieux et de lourd se craqua légèrement et laissa entrer la lumière. Et pour la première fois depuis très longtemps, la ville ne semblait plus aussi froide. Une semaine passa, cette nuit, et chacune semblait plus froide que la précédente. Anna grimpa sur le toit comme à son habitude,
le sifflement familier de la porte de l'escalier résonnant à ses oreilles. Mais lorsqu'elle sortit, le silence lui parut différent, creux, décalé. Il n'était plus là. Elle se dirigea vers le fond où il s'asseyait toujours, là où 2 chaises pliantes étaient autrefois devenues leur sanctuaire. Il ne restait plus qu'une chaise, rouillée et pliée contre le mur. Son thermos reposait intact sur le rebord, et à côté, sous la poignée, se trouvait un morceau de papier plié. Elle hésita avant de le ramasser. L'écriture était précise, nette. Elle correspondait à celle de l'homme qui repliait toujours ses manches comme il faut et posait sa tasse de thé sur le même carreau à chaque fois. Anna le déplia. « Je suis désolé. Je ne peux pas continuer à vous mentir. » C'était tout. Pas de nom, pas de signature, pas d'explication. Juste une ligne, nette et suffisamment précise pour être coupée. Elle resta longtemps là, le mot flottant légèrement au vent, les yeux piquants par plus que le vent. Puis elle s'assit, les jambes fléchissant sous elle, et posa le papier à côté de sa tasse. Mentir sur quoi? Elle pensa à l'homme qui essuyait les vitres et ramassait les mouchoirs oubliés, qui la surveillait en plein milieu de sa chute, qui l'écoutait comme si le monde dépendait de ses paroles. Elle pensa au silence dans sa voix, à la façon dont il fixait trop longtemps la ville, comme s'il attendait une réponse à une question que lui seul pouvait entendre. Était-ce juste un jeu? Le toit ne répondait jamais. Il se tenait là, vide, balayé par le vent, silencieux. Anna ne revint ni la nuit suivante ni la nuit d'après. Elle termina ses services, évita le dernier étage et quitta l'immeuble la tête basse et le cœur lourd. Un soir, après être allée à la pharmacie chercher les ordonnances de sa mère, elle entra dans la petite pièce où sa mère passait désormais la plupart de ses journées. Rebecca regardait par la fenêtre en fredonnant doucement. Anna s'assit à côté d'elle et lui tendit une tasse de thé chaud. Dehors, la ville vibrait de lumière et de mouvement, mais à l'intérieur, tout semblait immobile. Je pensais, dit Anna à voix haute, sans être sûre que sa mère l'entende, que peut-être si je faisais tout correctement, quelque chose de bien finirait par rester. Rebecca cligna des yeux mais ne répondit pas. Anna baissa les yeux sur ses mains. Elle sentait légèrement l'eau de javel et la lavande. Ses ongles étaient ébréchés. Sa poitrine lui faisait mal, non pas à cause de la maladie, mais à cause du silence. « J'ai rencontré quelqu'un », murmura-t-elle. Il semblait réel. Puis il est parti comme s'il n'avait jamais été là. Un silence, une profonde inspiration. J'aurais dû m'en douter. De l'autre côté de la fenêtre, les lumières s'étendaient à l'infini. Des milliers de fenêtres luisaient dans l'obscurité. Chacune d'elles était une histoire qu'elle n'entendrait jamais. Et pour la première fois depuis des semaines, Anna ne pleura pas. Elle resta assise, silencieuse, les doigts enroulés autour de sa tasse, et laissa le silence s'installer en elle. C'était le genre de chagrin qui ne hurlait pas. Il restait simplement comme un écho au creux de la poitrine, doux et douloureux. Et quelque part sous cette douleur, une question prit forme. Qui était-il vraiment? Ce n'était qu'un autre service. Du moins, c'est ce que Anna se disait. Elle avait reçu cette mission par hasard. Son itinéraire habituel de nettoyage avait changé suite à un changement d'horaire. Et maintenant, pour la première fois, elle était responsable de l'étage exécutif, le 39e, le sommet de la tour. Elle passa son badge et les portes vitrées s'ouvrirent dans un sifflement. Le marbre du sol brillait sous une lumière tamisée. L'air sentait légèrement le cèdre et quelque chose de cher qu'elle ne pouvait nommer. Ses baskets grincèrent doucement lorsqu'elle entra. La pièce au bout du couloir avait une plaque sur la porte. PDG. Elle la poussa avec précaution. Le bureau était immense. Des baies vitrées révélaient la ligne d'horizon qu'elle avait contemplée depuis le toit tant de nuit. Le mobilier était élégant, moderne, épuré, impersonnel, à une exception près, sur le coin du grand bureau en chêne se trouvait un cadre photo argenté. Anna s'approcha, la main légèrement tremblante, tendant la main pour essuyer la poussière. Puis elle se figea. C'était lui. Ethan, debout sur la photo, vêtu d'un costume sur mesure, souriant poliment aux côtés de 2 hommes d'âge mûr lors de ce qui ressemblait à un gala d'entreprise. Son souffle s'accéléra. Elle recula, l'esprit s'emballant. Cela n'avait aucun sens. Il ne lui avait rien dit de tout cela. Ni son nom, ni son monde, ni le fait qu'il dirigeait l'immeuble qu'elle nettoyait, les mains serrées contre elle. Il savait, murmura-t-elle. Il savait exactement qui j'étais, et je ne connaissais même pas son nom.
Tout de leur nuit ensemble sur le toit lui revint en mémoire. Le thé, le silence, la façon dont il l'avait regardée comme s'il n'avait jamais vraiment pu croire en elle. L'homme qui l'avait aidé à faire le ménage, qui l'avait rattrapé en plein milieu de sa chute, était-ce le même homme assis derrière ce bureau, à la tête des salles de réunion et des fortunes? Son estomac se noua. Était-elle juste une expérience de plus pour lui? Un moyen de se sentir à nouveau humaine tout en somnolant parmi le personnel. Elle se retourna brusquement et sortit précipitamment, incapable de respirer dans ce bureau un instant de plus. Plus tard dans la journée, alors qu'elle traversait l'atrium vitré du rez-de-chaussée, son chariot de produits de nettoyage roulant sur le carrelage poli, elle entendit des pas. Elle leva les yeux et le vit. Ethan. Il se tenait au fond du hall, une mallette à la main, un manteau en bandoulière. Leurs regards se croisèrent. À cet instant, le monde entier sembla se taire. Son expression changea instantanément. Le choc, puis le soulagement, puis une expression plus douce, pleine d'espoir. Le cœur d'Anna battait la chamade. Sa main serrait le chariot plus fort. L'espace d'une seconde, elle faillit s'arrêter, mais elle se souvint du mot, du silence, de la photo sur le bureau. Elle se détourna, clignant rapidement des yeux pour résister à la brûlure de ses yeux, et passa devant lui sans un mot. Derrière elle, Ethan ne bougea pas. Il resta figé, les yeux rivés sur sa silhouette qui s'éloignait, tel un homme qui regarde une porte se fermer, inévitablement. Il ne l'appela pas, ne la poursuivit pas. Il se contenta d'observer, comme si un seul pas de plus briserait le peu de lien qui subsistait entre eux. Comme s'il savait qu'un pas de plus pourrait la faire disparaître à jamais de sa vie. La pluie tombait depuis des heures, incessante, imprégnant la ville d'une tristesse silencieuse. Anna était assise près de la fenêtre, les jambes repliées sur sa poitrine, une couverture drapée sur ses épaules. Elle n'avait pas parlé à Ethan depuis des jours. Elle n'était pas remontée sur le toit. Elle n'avait pas écrit un mot de plus dans son journal. Dehors, les lampadaires scintillaient dans des flaques d'eau. Quelque part en contrebas, un klaxon retentit, lointain et sans importance. Elle appuya son front contre la vitre, puis on frappa. Brusquement, avec urgence. Elle hésita. Un autre coup, plus fort cette fois. Prudemment, Anna se dirigea vers la porte. Par le Judas, elle le vit. Trempé jusqu'aux os, les cheveux plaqués sur le front, la chemise collée à son corps. Dans ses mains, légèrement tremblantes, il tenait une bouteille thermos argentée familière. Elle n'ouvrit pas la porte. Pas encore. Il prit une inspiration et parla d'une voix étouffée, mais assurée. Je ne suis pas venu ici pour tout expliquer. Je sais que j'aurais dû te le dire. Je ne voulais juste pas que ça s'arrête. Anna ferma les yeux derrière la porte. Je pensais pouvoir séparer mon monde du tien. Je pensais que si je te disais qui j'étais, tu me traiterais comme tout le monde. Il baissa les yeux, puis les releva vers la porte. Mais tu ne l'as pas fait. Il leva la thermos. Tu as fait du thé. Tu as posé des questions sur le vent. Tu m'as dit des choses importantes, pas des choses qui m'ont impressionné. La porte s'ouvrit en grinçant, juste un petit craquement. Il la regarda dans les yeux. Ils étaient fatigués, réservés. Ethan expira, la pluie dégoulinant encore de sa mâchoire. Je ne te demande pas de me pardonner, dit-il. Je te demande de m'entendre, dit-elle sans rien dire. Alors il recula, tendit la thermos à deux mains comme une offrande. Je t'ai apporté ça parce que ça me rappelait toi, qui j'étais quand j'étais avec toi, déglut-il. Tout le monde voit Ethan Caldwell, le PDG, le succès, l'image parfaite, un silence. Mais toi, tu as vu quelqu'un d'autre. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis sentie humaine. Elle ouvrit la porte un peu plus grand. Il s'approcha, sa voix s'adoucissant sous le crépitement de la pluie. Je ne suis pas monté sur ce toit pour m'échapper, dit-il. J'y suis allé pour me souvenir de ce que l'on ressent, d'être réel, de ressentir quelque chose. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il lui tendait à nouveau la thermos. Et puis je t'ai trouvé. Un long silence. Le regard d'Anna scruta son visage. La crudité, la vulnérabilité, la sincérité. L'homme devant elle n'était pas celui du cadre photo, ni celui des couvertures de magazines. C'était quelqu'un de complètement différent. Finalement, elle tendit la main et lui prit la thermos des mains. Leurs doigts se frôlèrent. La pluie tombait toujours,
mais cela ne semblait plus avoir d'importance. Elle s'écarta, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Tu es trempé. » Il la regarda, plein d'espoir. « Je peux entrer » acquiesça-t-elle une fois. Et lorsqu'il franchit le seuil de son monde, petit, silencieux, réel, il laissa derrière lui l'homme qu'il avait été. Dehors, la pluie continuait de tomber. À l'intérieur, deux personnes se tenaient au bord fragile de quelque chose de nouveau. Pas parfait, mais réel. Le lendemain matin, tout semblait plus calme, plus léger. Non pas que l'orage soit passé, mais parce que quelque chose en eux avait enfin commencé à se calmer. Anna et Ethan ne tournaient plus autour l'un de l'autre comme des inconnus prudents. Les réunions sur le toit étaient terminées, mais quelque chose de plus sincère avait commencé. Ils n'étaient plus seulement deux silhouettes partageant le thé sous les lumières de la ville. C'étaient des personnes avec un travail et des responsabilités, des mères endeuillées et des histoires brisées. Ils ont fini par apparaître dans la vie réelle de l'autre. Par un jeudi après-midi gris, Anna emmena Ethan avec elle à la maison de retraite où vivait sa mère. La visite fut silencieuse. Pas de grandes déclarations, pas de prise de main, juste Ethan assis à côté d'Anna dans un fauteuil usé tandis que sa mère, Rebecca, lisait doucement un recueil de poésie, la voix tremblante, mais fière. Ethan ne l'interrompit pas. Il ne gigota pas et ne consulta pas son téléphone. Il écouta. Le lendemain, un colis arriva pour Rebecca. C'était une réédition d'un vieux recueil de nouvelles épuisées. L'auteur, Rebecca Wallace, sa mère, autrefois une écrivaine célèbre. À l'intérieur de la couverture se trouvait un message manuscrit adressé à cette femme dont les mots résonnent encore, celui de quelqu'un qui apprend encore à écouter. Anna tint le livre dans ses mains un long moment. Elle ne pleura pas. Elle ne parlait pas. Elle regardait simplement Ethan comme on regarde quelque chose qu'on pensait ne jamais retrouver. Elle continuait à travailler. Les emplois étaient toujours là. Contrat de ménage, garde de nuit. Mais chaque soir, quand l'appartement sombrait dans le silence, elle s'installait devant son ordinateur portable et écrivait. Au début, c'était une façon de digérer ce qui s'était passé. Mais les mots continuaient à affluer, et bientôt le blog prit un nom, Rooftop with a Stranger. Chaque article était un récit silencieux de ces nuits. Une fille et un homme, étrangers par le titre, compagnons de silence. Elle parlait de thé tiède, de vent qui en savait trop, de yeux chargés de tristesse comme des constellations. Elle ne lui donnait jamais de nom. Elle n'avait jamais eu à le faire. Le blog a connu un succès plus rapide qu'elle ne l'avait prévu. Les messages ont commencé à affluer. Des lecteurs anonymes de toute la ville, de tout le pays. Ils parlaient de solitude, de leur propre toit, des gens qu'ils avaient rencontrés autrefois et qui ne demandaient jamais leur nom, se contentant de demander « Êtes-vous fatigué ce soir ?» Anna lisait chaque message. Elle ne répondait pas toujours, mais elle les sentait, chaque mot comme une main sur son épaule. Ethan lisait le blog aussi. Il ne le disait jamais, mais elle le savait. Chaque fois qu'elle publiait, il lui envoyait un emoji, une tasse de thé. Un après-midi, alors qu'une lumière dorée se déversait par la fenêtre de la maison de retraite, Rebecca devint soudain plus nette, plus claire, elle pointa l'écran de l'ordinateur portable d'Anna. Là, en haut du dernier article, figurait une photo floue, prise de dos, d'Ethan debout au bord du toit, sa silhouette rétro-éclairée par l'horizon. La voix de Rebecca était rauque, mais certaine. « Ce brun, c'est ton petit ami ?» Anna regarda sa mère, surprise. Elle ne répondit pas tout de suite, mais lentement, doucement, elle sourit. Pas le genre de sourire qui exigeait l'attention, le genre qui existait simplement. Doux, chaleureux, presque timide. Le genre de personne qu'Ethan aurait reconnu de loin, car à cet instant précis, il se tenait juste devant la fenêtre, les mains dans les poches de son manteau, les observant avec la même expression qu'il avait la première fois qu'elle lui avait tendu une tasse de thé. Elle n'était pas définie par des titres. Pas encore, mais quelque chose avait changé. Tout n'était pas guéri. Anna se réveillait encore préoccupée par les factures. Ethan portait toujours le poids invisible de l'attente. Rebecca avait encore des bons et des mauvais jours. Mais au milieu de tout ce désordre, il y avait de la présence, de l'attention, une certitude grandissante. Il construisait quelque chose. Non pas dans des gestes grandioses, ni dans des enseignes lumineuses, mais dans des thermos passés d'une main à l'autre, dans de vieux livres rapportés à la maison, dans des billets de blog lus tranquillement sous les couvertures, dans des silences qui ressemblaient moins à du vide qu'à des havres de paix. Ce n'était pas dramatique.
Ce n'était pas rapide, mais c'était réel. Et pour Anna, c'était suffisant. 1 an plus tard, le toit n'appartenait plus aux ombres ni au silence. Il était devenu le Silent Sky Café. Ouvert tous les soirs à partir de 22 heures. Jusqu'à 2 heures du matin. Il n'y avait aucune enseigne, aucun logo, aucun menu imprimé, juste le bouche à oreille et le sentiment que si vous aviez besoin de calme, c'était l'endroit idéal. Le thé était servi dans des tasses en céramique, les chaises donnaient sur l'horizon et un doux fond sonore de jazz. Ce n'était pas un endroit pour les conversations bruyantes ou les premiers rendez-vous. C'était un espace pour respirer, se souvenir, ressentir. Sur un mur de briques, écrit à la craie, on pouvait lire, parfois, on s'enfuit pour trouver le seul endroit où l'on se sent bien. Anna préparait toujours le thé. Ethan apportait toujours de vieux livres. Mais maintenant, ils étaient assis l'un à côté de l'autre, leurs épaules se frôlant dans un silence confortable. Les invités arrivaient en silence et repartaient pareil. Certains déposaient des mots manuscrits dans un bocal en verre étiqueté pour ce qu'il fallait dire. Anna les lisait plus tard, bien après avoir lavé la dernière tasse. Un soir, une jeune fille tira le bras de sa mère et demanda assez fort pour que tout le monde l'entende, « Êtes-vous mariés ?» Anna se figea. Ethan tendit la main, la prit doucement et répondit, « Pas encore, mais ça viendra. » Ce soir-là, le toit réservait une autre promesse discrète. 2 mois plus tard, sous des guirlandes lumineuses, Anna et Ethan se mariaient sur place. Pas de cortège grandiose, pas d'orchestre, juste des chaises dépareillées. Quelques amis proches, des lecteurs de longue date du blog et le personnel de l'immeuble qui avaient suivi leur histoire d'amour discrète de loin. Anna portait une simple robe blanche. Ethan, une chemise grise et un blazer en lin, comme le soir de leur première rencontre. Rebecca, sa mère, était assise au premier rang, le regard clair et posé, tenant la main d'Anna et son recueil de poésie préféré. Lorsqu'on leur demanda s'ils avaient des mots à partager, Ethan prit la parole le premier. « Tu n'étais pas quelqu'un que j'avais prévu, dit-il. Mais tu es celle sans qui je ne planifierai jamais ma vie. » Anna suivit, la voix tremblante de rire et d'amour. « Tu es la seule chose que je n'ai pas construite, mais la seule que je veux garder. » Ils échangèrent leurs alliances sous un ciel d'or et de lavande. Lorsqu'ils s'embrassèrent, le toit résonna de doux applaudissements et du bourdonnement lointain de la circulation urbaine. Pas de publication virale, pas de photographe, juste de la musique, du thé et une joie silencieuse. Le genre de mariage dont on se souvient non pas pour sa taille, mais pour la profondeur de son empreinte. Plus tard dans la soirée, après le départ de la plupart des invités, Anna trouva un mot plié sur une table près du toit. On pouvait y lire « Merci d'avoir créé un lieu qui m'a guéri ». Pas de nom, juste ça. Elle le plia et le glissa dans sa poche, car elle comprenait. Cette histoire n'était plus seulement la sienne ou celle d'Ethan. Elle appartenait à tous ceux qui étaient venus en quête de calme, de ressourcement, de quelqu'un à leur côté. Et dans la lueur dorée des guirlandes lumineuses et de la douce musique, Anna et Ethan étaient assis côte à côte, les mains jointes. Ils avaient fui le bruit, la peur, les blessures du passé, et s'étaient retrouvés, exactement là où ils devaient être, ensemble. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a fait croire, ne serait-ce qu'un instant, que l'amour peut nous trouver dans les coins les plus calmes et que la guérison commence souvent par un seul silence partagé, alors nous vous invitons à rester connectés.